Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle lune qui aura lieu le vendredi 22 mai 2020 à 19h39 heure de Paris. Sous le signe des Gémeaux, elle sera en trigone avec Saturne. La nouvelle lune de mai 2020 est donc un moment de reconstruction, de retour au travail et de progression avec des objectifs sur le plus long terme. Les progrès peuvent être lents, mais Saturne donne beaucoup de patience et de persévérance. Elle aura probablement des influences plus tendues avec Mercure et Vénus sous le carré Neptune, pouvant être source de confusion. Mais la nouvelle lune du 22 mai représente un tournant dans l'énergie. Il est temps de récupérer toutes vos forces, voir vos ambitions prendre forme et savoir comment mettre concrètement en place vos projets les plus chers. Enfin, n'oubliez pas, la nouvelle lune marquant toujours la fin d'un cycle et le début d'un autre reste toujours la période idéale pour prendre un nouveau départ, démarrer un nouveau projet, rectifier vos mauvaises habitudes pour progresser. Je vous laisse donc le soin, à travers cette guidance, de choisir avec votre cœur le paquet vers lequel vous êtes le plus attiré, qui vous délivrera un précieux message. Je vous laisse donc quelques secondes pour choisir si vous êtes plus attiré par le paquet avec l'hexagramme numéro 5, celui avec le numéro 11 ou encore celui avec l'hexagramme numéro 40. C'est à vous, laissez-vous guider. Si vous avez choisi le paquet avec l'hexagramme numéro 5, qui est celui-ci, alors l'hexagramme numéro 5 représente l'observation et l'attente. Le temps n'est pas encore venu d'agir, il faut en profiter pour se préparer soigneusement. Profitez des belles choses de la vie sans excès. Si le repos est forcé, l'accepter mais ne pas s'abandonner à l'indolence. Restez calme en toutes circonstances et ne pas s'impatienter nerveusement. Vos projets aboutiront avec des amis et des alliés. Toutes vos difficultés seront résolues avec de la patience, mais surtout lorsque vous aurez pris le temps de réfléchir à vos réels désirs. Alors ensuite, pour le message suivant, donc c'est le message l'initié. Il vous demande d'être curieux ou curieuse, d'être ouvert et chaleureux. Donc, restez dans l'écoute, on voit là dans le silence, dans l'attente, mais écoutez les messages en attendant d'être patient et restez ouvert donc à toutes les possibilités et soyez dans un temps plutôt d'observation et soyez curieux, soit de vous former ou de vous initier à quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre. En tout cas, restez ouvert. Et on voit dans l'hexagramme 5 tout ce qui pourrait vous être positif et vous porter donc au niveau des associations, des amis et des alliés. Alors le message suivant qui est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ici, c'est un message d'amour. Donc, on vous demande de visualiser, mais toujours en ayant une attitude positive. Et de bien observer encore une fois donc les personnes qu'il y a autour de vous. Et donc de réfléchir avec votre cœur, vous vous mettez dans les événements et vous regardez ce qui serait vraiment bon pour vous. Ensuite, le message suivant, c'est le courage. On vous dit que l'on va vous donner là-haut, vos anges, tout le courage nécessaire pour arriver à vos fins. Donc tout est possible sous une petite attente et une patience. Encore une fois, vous aurez le courage nécessaire pour arriver à vos fins. Et pour terminer, c'est la carte
de l'immensité. La carte la mer, liberté, abandon, rythme, voyage, aventure, mouvement, profondeur et eau. Donc là, c'est une invitation à l'abandon aux événements et ce sentiment de liberté. Vous allez pouvoir profiter et bouger et vous aurez besoin de vous retrouver, hein, voilà, et aller dans la profondeur des choses, jusqu'au bout des choses. Et c'est possible que vous puissiez vous libérer en bougeant ou en allant peut-être un petit peu plus loin, voire éventuellement pour un voyage pour cet été, ou bien voilà, tout ce qui est vraiment dans le mouvement. Donc cela veut dire que pour l'instant, peut-être que vous êtes en train d'observer encore une fois, mais bientôt, donc tout va se mettre en place pour vous et avancer dans le mouvement. Alors, ensuite, si vous avez choisi l'hexagramme numéro 11, alors, il représente la paix heureuse. Tout va bien, l'abondance s'étale à chaque coin de rue et l'harmonie inspire les êtres. Pourtant, vous ne devez pas baisser la garde. Être tolérant envers les gens et les choses, rester déterminé et énergique dans l'action, se préparer à surmonter les obstacles à venir en anticipant le futur, s'attacher à l'intérêt personnel mais aussi général. Il conseille de faire un projet bon pour vous-même mais qui servira aussi le monde. Alors, message suivant du deuxième paquet. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. C'est la renaissance, festin et joie. On voit ici, avec cette carte, que vous aurez une fête à vivre. C'est vraiment le renouveau. Ici, vous reprenez pouvoir de votre vie, c'est de très bon augure. Voilà, c'est le festin, la joie, peut-être un événement heureux à fêter comme un examen. En tout cas, voilà, vous repartez de plus belle, c'est le renouveau. Et c'est vraiment une carte de fête, de joie. Voilà, peut-être voir du monde et fêter donc tout ce qui vous arrive puisque c'est un message de paix et de bonheur. Ensuite, le message suivant, c'est l'abondance. Donc là, on vous dit que vous entrez dans une période d'abondance. Donc laissez-vous porter par les événements car ceux-ci seront extrêmement enrichissants dans tous les sens du terme. Donc voilà, donc financièrement, mais pas seulement, donc aussi l'abondance de tout ce que la vie peut vous apporter et de ce que vous attendez d'elle. Donc c'est vraiment une carte bienveillante. On vous dit que vous allez obtenir vraiment tout ce que vous désirez, mais restez bien fixé sur d'éventuelles futures conséquences, donc et anticiper pour pouvoir réagir correctement à toutes les éventualités, malgré ce sentiment de bonheur ambiant qui va se mettre en place pour vous. Alors, donc le message qui suit, c'est « fais-le maintenant ». Donc là, on vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur et de ce qui se passe à l'intérieur. On vous demande de ne plus remettre à plus tard ce que vous devez réaliser maintenant, puisque tous vos projets ont toutes les chances d'aboutir, surtout maintenant, avec la nouvelle lune. Donc voilà, on vous dit, allez-y, soyez courageux, écoutez ce pourquoi votre petite voix vous dit, vous indique de faire et faites-le vraiment maintenant. Ensuite, donc la forêt. La forêt, c'est une carte de protection, de régénération, d'inconscient. Alors peut-être une carte d'épreuve, mais l'épreuve qui est derrière vous. Maintenant là, vous avancez. Vous êtes protégé et aussi tout ce qui est en rapport avec la nature vous sera vraiment profitable. Alors, si vous avez choisi l'hexagramme numéro 40, alors l'hexagramme 40, il représente la solution. Votre problème va prochainement être résolu. Grâce à votre vigilance et votre persévérance dans l'effort, le temps de la jouissance du fruit de vos efforts est sur le point d'arriver, tout en prônant la simplicité.
Pensez également à vous débarrasser des fauteurs de troubles, car vos projets sur le long terme doivent être menés par des gens impliqués et responsables. Par ailleurs, ne pas s'attribuer tous les mérites et vérifier une éventuelle concurrence. Cet hexagramme est signe de gain et de récompense. Donc là, on vous dit que vous allez avoir la solution à un problème qui se présente à vous, peut-être depuis un certain temps. Tout ce que vous avez mis en place, vous allez être récompensé. Mais on vous dit aussi de faire du tri dans votre entourage. Voilà, de bien vous entourer et que de toute façon, vous serez récompensé. Alors, pour le message qui suit, il est le suivant. La solitaire, qui représente le dévouement, l'amour-propre et la concentration. On vous dit de rester concentré sur votre objectif, voilà, d'être vraiment dévoué aussi aux autres, on l'a vu encore une fois. Et tout ce qui est vraiment amour-propre, c'est-à-dire que dans le sens ici avec la solitaire, que vous avez un pouvoir, vous avez un don, vous êtes venu ici pour faire quelque chose sur Terre, vous avez une particularité, il faut la mettre au service des autres et faire ressortir vraiment le meilleur de vous-même et surtout rester concentré sur ce que vous désirez. Le message suivant est un message donc de force. On vous dit qu'on va vous donner toute la force nécessaire pour arriver à vos fins. Donc voilà, avec le courage, la force, tout sera possible et vous pouvez tout mettre en place. Vous serez dans une énergie et dans une grande force. Le message suivant, on vous dit aussi la foi. Donc ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc c'est vraiment ce qui correspond encore une fois à l'hexagramme 40. Voilà, il y a des hauts et des bas. Ici, vous allez être dans une période de haut. Les nuages vont disparaître et vous allez vivre de nouveau tout ce qui vous plaît vraiment dans la vie. À partir du moment où vous gardez la foi et que vous restez déterminé, vous allez vivre vraiment des événements très agréables. Et pour terminer, pardon, donc le fleuve, c'est la continuité, la vie, le destin, la transformation, le flux, la fertilité, le voyage et le temps. Donc tout se met en place. Voilà, c'est la carte aussi du voyage, ce qui fait que tout est en train de se transformer actuellement pour vous et vous êtes, voyez, devant vraiment une nouveauté, voilà, pour vous. Effectivement, tout est en train de se transformer et vous récoltez vraiment les fruits de vos efforts avec la fertilité. Il ne reste pas grand-chose, c'est une carte aussi de temps, mais voilà, c'est déjà en cours et vous allez bientôt arriver à obtenir ce que vous désirez, c'est l'aboutissement. Donc voilà, c'était votre vidéo à l'occasion de la nouvelle lune du vendredi 22 mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour vos prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!